Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis très très heureuse aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les revendications. Et ça, je vous comprends en fonction de vos choix politiques. C'est pas toujours évident. Ça va dans tous les sens parfois. Beaucoup de courage à toutes ces personnes-là. Nous sommes tous dans le même bateau. Beaucoup de courage et on va dire d'autres thèmes que je vous soutiens, je suis avec vous. Quel que soit votre bord politique, de toutes les façons, moi je suis apolitique. Je parle parfois de certaines revendications, mais je suis apolitique vraiment. À cause de mes convictions religieuses qui me l'empêchent aussi. Mais bonsoir tout le monde. Beaucoup de force à vous, à ces personnes qui sont en difficulté, à ces personnes parfois qui sont brisées, à ces personnes qui pensent être frustrées, à ces personnes qui parfois veulent parler, ne peuvent pas le faire. Beaucoup de courage à vous, que l'Éternel vous soutienne, que l'Éternel vous accompagne. Mais j'étais obligé de m'excuser parce que il y a des gens qui sont malheureuses. On ne peut pas les empêcher de l'être, mais je suis heureuse. Je suis heureuse parce que l'Éternel ne ment pas. L'Éternel n'a jamais menti. L'Éternel est fidèle et il tient toujours ses promesses. Parce que vous savez, pour les personnes qui le savent, qui lisent un peu la Bible, c'est au sorti de terribles souffrances, d'énormes souffrances, qu'on réussit à arriver là où on veut être. Parce qu'avant que l'Éternel t'élève, il te fait passer par des humiliations. Il te fait passer par des tribulations. Bonsoir à Bébéto. Il te fait passer par des choses inimaginables. Il te fait être rejeté par des personnes sur qui tu comptais. Il te fait subir des trahisons de tes proches. Parfois même c'est ta mère qui te rejette. Et tu demandes, mais pourquoi est-ce que ma mère me rejette? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, elle est en train d'accomplir la vision de Dieu dans ta vie. Parce qu'il faut que l'Éternel te brise pour te montrer qu'au-delà de ce que tu peux imaginer, tu peux aller très loin. Ah oui. On s'est moqué du président de la Fédération camerounaise de football. Vous savez, je vais vous parler aujourd'hui à cœur ouvert. Je vous parle à cœur ouvert. J'aime le président de la Fédération camerounaise de football. Je l'aime parce que c'est un visionnaire. C'est pour ça que j'ai décidé de l'accompagner dans sa vision. Je l'aime beaucoup parce que c'est un visionnaire. Je l'aime parce que c'est quelqu'un qui est venu mettre un pied dans la fourmilière et a décidé de ramer à contre-courant. Je l'aime parce que si on avait 10 Samuel Eto'o-Fils dans ce pays, il y a des choses qu'on ne vivrait plus. Moi, j'avais une relation très particulière avec mon père. Et il m'avait dit un jour que, ma fille, tu sais, personne ne peut vendre l'huile de palme et ne pas se salir les habits. Ailleurs, on dira, personne ne peut vendre l'huile de palme et ne pas se salir le tablier. Parce que quand vous vendez l'huile de palme, vous avez toute tendance à vous frotter un peu. C'est pour dire que toute gestion peut avoir des problèmes. Mais ce qu'on attend en retour, c'est le travail. Ce qu'on attend en retour, c'est le travail. Et faciliter la continuité dans le travail. Il est arrivé dans le sport, dans le football en particulier, il a décidé de briser les barrières. Il a décidé de casser un système compact qui était installé pour le vol. Et parce qu'il s'appelle Samuel Eto'o-Fils, vous avez raison, on attend beaucoup de lui. Samuel Eto'o-Fils ne peut pas se... Quand j'entends des gens comparer son mandat à celui de Tombiaroko ou de celui d'Iya ou comparer son mandat à celui de Sidou Bombondia, moi je le dis toujours, je suis désolé, mais c'est une insulte à la personne de Samuel Eto'o-Fils. Quand vous le faites, vous l'insultez. Et s'il y a même des gens qui le soutiennent, qui pensent qu'ils font parfois des comparaisons, vous l'insultez. Mais on est dans un pays particulier, dans un contexte particulier où les étoiles sont toujours éteintes, où le travail n'est pas reconnu, où la méritocratie n'est pas reconnue. Si au moins, en volant comme vous avez volé dans le football, vous travaillez, personne n'allait vous regarder. On vous regarde, on en parle parce qu'en plus du vol, vous ne travaillez pas. Et quand quelqu'un vient aujourd'hui vous dit, le vol n'est pas bien, je ne peux pas décharger des sommes que vous prenez. Ils se sont mis ensemble pour l'abattre. Ils se sont mis ensemble pour le détruire. Ils se sont mis ensemble pour l'éteindre à la limite. Parce que quand les gens vont jusqu'au niveau, ils disent qu'ils vont le faire arrêter. Pourquoi? Il vous a volé? Non. Il fait les marchés publics? Non. Il a détourné l'argent? Non. Vous voulez l'arrêter? Pourquoi le faire arrêter? Pourquoi? Parce qu'il ne sert pas vos intérêts de vol. Vous avez tout un ministre, comme les prédécesseurs qui étaient là avant lui, se mettent à le détruire. Pourquoi? Parce qu'il refuse de surfacturer. Parce qu'il refuse de prendre l'argent et de voler.
Parce que quand il dit que je prends 1 milliard, dans mon milliard que je prends, je décharge par là, c'est l'agent comptable du ministère des Finances. Je fais quand même l'effort de louer un avion, digne de ce nom, quand même. Je fais l'effort de louer des hôtels VVIP. Je fais l'effort de mettre les joueurs dans des conditions formidables. Je fais quand même l'effort de payer les primes. Et le reste, je restitue. C'est ça aujourd'hui qui a créé les problèmes à Samuel Eto'o-Fils. Maintenant, vous pouvez débattre sur sa capacité, sa non-capacité. C'était ça le nœud du problème. C'est qu'il a décidé de ne pas voler, de ne pas décharger. Et ils se sont mis en branle. Il n'y a pas un mandat qui a été agité comme le mandat de Samuel Eto'o-Fils. Et je l'avais dit. Parce que nous connaissons les mentalités. Et tous ceux qui ont des mandats paisibles, tous ceux qui sont calmes dans la fédération, ce sont des gens qui adhèrent aux faits. Ce sont des gens qui adhèrent à la mafia. Tous les présidents de fédération, je dis bien tous les présidents de fédération, qui ont essayé de dire nous allons gérer, qui ont essayé de lever la tête, ils ont été abattus. Si Samuel Eto'o-Fils reste encore aujourd'hui, c'est parce que lui aussi il est solide. Je vous prends un exemple simple. Où est la fédération camerounaise de volleyball? Vous avez 2 présidents de fédération qui ont chacun 2 fédérations distinctes qu'ils gèrent au Cameroun. Au Cameroun, dans ce pays, on a 2 fédérations de volleyball. Quand les gens, je vois des gens dire « Oh non, Samuel Eto'o-Fils n'a pas le niveau », j'ai envie de rire. Et je dis malheureusement, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. C'est vrai. Parce que les gens qui ont la vérité meurent avec cette vérité. Parce que parfois la vérité est cruelle. La vérité fait très mal. Et la vérité parfois est destructrice. Donc ce n'est pas toutes les vérités qu'on donne. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit. Il y a des vérités qu'on décide de garder. Parce que ce sont des vérités qui peuvent tuer. On a 2 fédérations de volleyball au Cameroun. 2. Dans aucun pays au monde. On n'a jamais vu ça. Mais ils ont réussi à maintenir ce système de management de 2 fédérations parce qu'ils touchent la Confédération africaine de volleyball. Excusez-moi, je suis grippé. Parce qu'ils touchent la Confédération africaine de volleyball. Ils ont réussi à le faire. Et parce que, malheureusement pour eux, mal leur a pris, M. Serge Abouem a été directeur de budget au Cameroun. M. Serge Abouem est le premier conseiller technique du ministre des Finances. Donc, M. Serge Abouem a aussi ses relations. Voilà où on en est. Voilà comment le sport, qui est censé être la vitrine du Cameroun, est géré. Voilà comment le sport est géré. La Fédération camerounaise de handball est détruite. L'Angleterre n'était pas qualifiée pour une compétition. Parce que le Cameroun n'a pas pu sortir l'argent comme il fallait pour les visas et le faire attendre. On a remplacé le Cameroun qualifié par l'Angleterre. La Fédération camerounaise de handball dit piétine, tremble, fait du supplice. Allez demander à mon ami Franck Fils Indiek plutôt. Mon ami Fils Indiek, il va vous expliquer. Il était le communicateur, il était le chargé de communication de la Fédération camerounaise de handball. On organisait le championnat d'Afrique de boxe au Cameroun. C'est comme la CAN de boxe. Le championnat d'Afrique de boxe au Cameroun. C'était la première fois. La chaîne nationale n'a pas pu retransmettre cet événement. Au Cameroun. Voilà le bilan de votre ministère des Sports. La chaîne nationale n'a pas pu retransmettre cet événement au Cameroun. Et dessus quoi? On a suspendu le président qui était président de la Confédération et on a mis sur pied une normalisation. Parce que le monsieur a essayé de lever la tête. Et parce qu'on a créé des choses à côté pour le combattre. La Fédération camerounaise de théophilie, elle est où aujourd'hui? On a vu des athlètes en plein compétition venir filmer et réclamer la prime. Depuis 10 ans, ils n'ont pas perçu de prime. Prime olympique. Et ils sont tous des médaillés d'or. Votre ministère, ils sont tous des médaillés d'or. La vidéo a fait le tour de la toile. Accusant le ministre et ses cadres. La Fédération camerounaise de golf, pareil, elle est totalement détruite. Aujourd'hui, elle est gérée par un camp, par une famille qui, je ne sais pas faire allégeance à la fédération, moi je ne sais pas, je ne donne pas des informations dont je ne suis pas sûr, mais totalement gérée. D'un côté, elle est morte aujourd'hui, la Fédération camerounaise de golf. Ça n'existe plus. Le golf est fini. Le golf est devenu une histoire maintenant de réseaux, de personnes, de sociétés, parapubliques, de sociétés multinationales qui organisent leur tournoi. Chacun organise son tournoi de la société pour le marketing individuel. Le golf est mort.
Le basketball, on a un président qui est contesté. C'est mon ami, hein. Moi je dis toujours c'est un grand frère, moi. On a de très bonnes relations. Mais il est contesté. Ce monsieur est contesté à la Fédération camerounaise de basketball. Depuis des décennies. Depuis des années. Entre autres conditions qu'on réclame, les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent laisser le club qui les paye à des centaines de millions de francs CFA pour venir jouer pour le Cameroun. Et par la suite, s'ils sont blessés, et le ministère des Sports est incapable de payer la caution de 100 millions de francs CFA que demande la NBA pour nos joueurs camerounais, nos allées camerounais qui évoluent du côté des États-Unis. Ils refusent de venir parce que le ministère n'a pas la capacité de déposer 100 millions de francs CFA de caution pour que ces gens-là viennent. Je vous énumère le cas de ces fédérations et je dis si quelqu'un conteste, qui veut me démontrer le contraire. Parce que quand on vient sur la toile, chacun dit ce qu'il veut. On a l'impression que vous et moi, nous sommes des amis. Non, nous ne sommes pas des amis, je suis désolé. Je ne suis pas votre camarade. Je suis une personne extrêmement polie. Pour tous ceux qui m'envoient des messages, je vous ai donné l'un de mes numéros personnels. Je réponds à tout le monde. Je suis une personne extrêmement polie, mais je ne suis pas votre camarade. Je ne suis peut-être pas supérieur à vous, mais je ne suis pas votre ami. Je suis l'une des personnes qui peut parler avec autorité des problèmes du sport camerounais. L'un des ministres qui malheureusement a été embrigadé, mais qui avait de superbes idées, c'était le ministre Michel Zoa. Malheureusement, embrigadé dans le système. L'autre ministre qui a été la désillusion totale du sport camerounais, à l'époque, je venais de commencer à LTM Télévision, s'appelait Adoum Garoua. Parce que lui, il était sportif, athlète au handball. Catastrophique. Il est jusqu'à aller dire qu'il s'en foutait du football féminin. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Il y a une crise entre la fédération à cette époque et le ministère des Sports, au point où la fédération a dû faire voyager les joueuses sans 5 francs, presque rien. Et ces joueuses-là, de la génération d'Nkanyamut, la génération d'Aboudi Ongene, toute cette génération que vous connaissez, la génération qui nous a fait rêver, en fait, qui a mis en lumière, qui a mis en exergue le football féminin, a voyagé pour se qualifier pour la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas au Sénégal, 105 francs. C'est qu'elle se qualifie pour le mondial au Canada et qu'elle réussisse à arriver que le ministre se déplace. Le ministre leur a dit, je n'ai pas d'argent pour le football féminin parce que je suis en train de préparer le football masculin. Pourquoi? Parce que dans le football masculin, il y a de l'argent. Parce que dans le football masculin, toutes les sélections minimes, cadettes, seniors, ça tourne. La FIFA est très bien organisée, donc ça tourne tout le temps. Et à l'époque, on ne savait pas que le football féminin peut rapporter. Aujourd'hui, quand on parle de football au Cameroun, le football féminin est la base. J'entends des gens dire que le président de la fédération, maintenant revenons sur le football. J'entends des gens dire que le président de la fédération est parti parce que le football amateur ne marche pas. Parce que le football ici ne marche pas. Je vais vous diffuser des vidéos parce que je suis en train j'ai déposé un protocole d'interview à la Fédération marocaine de football pour interviewer son président ou l'un des 4. Et dans les renseignements qu'on a avec nos confrères journalistes ici, vous savez combien on donne au club par saison? 3 000 $. Prenez vos calculatrices. C'est-à-dire que l'aide apportée, ce que nous appelons subvention au Cameroun, en fait, qui n'est qu'une aide, l'aide apportée au club de première division est de 3 000 $. 3 000 $ par an, pas par mois, par an. C'est-à-dire que l'argent que la fédération marocaine de football décide de donner à chaque club de première division, et quand on parle de première division, je vous en prie, arrêtez quand même. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas pousse-moi le ballon, je te donne la poussière là qu'on a au Cameroun. Hein. Non, 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 non. C'est-à-dire que ce sont des clubs qui ont des catégories féminines, seniors, juniors, des clubs bien structurés. On les donne 3 000 $. Parce que les présidents qui arrivent n'attendent rien de la fédération camerounaise ou de la fédération marocaine. Les présidents qui arrivent sont d'abord des multimillionnaires en euros, en dollars. Donc, ils viennent investir pour le football parce qu'ils sont des passionnés. Et parce qu'ils ne savent pas la langue, ils peuvent avoir des joueurs comme Hakimi. Ils peuvent avoir des grands joueurs. Et aujourd'hui, le Maroc est la capitale du football mondial. Le Maroc de 2025 à 2030 va organiser toutes les compétitions confondues, dans toutes les catégories et dans tous les genres, masculin, féminin. Quand je vois des gens dire « Oh non, je suis au Maroc », vous racontez n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment. Donc, pour revenir, on remet 3 000 $ au club d'Elite One dans le championnat professionnel. Mais rien à voir
Je dis, mais rien à voir avec le championnat, avec ce qu'il propose au Cameroun. C'est le jour et la nuit. Au président là, au Cameroun là, les commerçants là qui sont là-bas, on les donne 43 millions de francs CFA. C'est fois 15 ce qui est proposé ici. Mais ils ne font pas du bruit ici parce qu'ils ont les moyens de la politique. Parce qu'ils ne viennent pas chercher de l'argent. Tous les problèmes que rencontre le président de la fédération dans le football amateur, dans le football jeune, dans ceci, c'est parce que les présidents se sont mis en bloc pour le combattre. Parce que où ils mangeaient de l'argent, ils ne mangent plus. Où ils avaient des avantages, ils n'ont plus. Où ils plaçaient les petites à la fédération pour des postes, ils ne peuvent plus. Où ils faisaient voyager des gens, ils ne peuvent plus. Parce qu'il faut savoir que le football aussi est utilisé pour des réseaux personnels. Hein. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans le football et qui deviennent ministres. Suivez mon regard. Il y a beaucoup de gens qui entrent par, je ne sais pas quoi, comme président de club et se retrouvent directeur des sociétés au Cameroun. On en connaît plusieurs. On en connaît plusieurs. Merci, 3 000 $, 300 000 $. On en connaît plusieurs. Donc, on ne peut pas venir tout le temps dire non, il n'a pas pu. Il y a des académies de football qui se développent tous les jours au Cameroun, qui ne font pas de bruit, qui ne sont pas dans les scandales. Vous entendez tous les jours, oh non, le football jeune est où? Le football amateur où? Les joueurs amateurs sont où? Vous avez créé vos clubs pour la fédération. Vous avez créé vos académies pour la fédération. Je vais vous citer 3 académies que je visite, que j'ai vues. Première académie, AS Nilon. AS Nilon. AS Nilon aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, sera le socle des joueurs transférés en Occident et dans des grands clubs. C'est AS Nilon qui a fait transférer Kofan, Christian Kofan. J'ai fait une publication sur ma page aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui sont en Turquie. Il a commencé depuis 10 ans. 10 ans aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, en 2025, qu'il commence à récolter des fruits. Parce qu'il a su mettre de l'argent. Il était patient. La deuxième académie, c'est AS Dauphine. Et ce ne sont pas des gens qui sont pauvres. Ce sont des gens qui sont nantis. On ne vient pas, on ne va pas au marché parce qu'on a un capital de 50 millions, parce qu'on est fripier, ou parce qu'on est commerçant, ou parce qu'on vend le piment au marché, je ne sais pas mon coup, parce qu'on est une boutique de produits, comment on appelle ça, pharmaceutiques, je ne sais pas pourquoi. On commence parce qu'on mange 3 fois par jour, on m'a dit qu'on va avoir une équipe de football. Le football ruine quand tu n'as pas les moyens. AS Dauphine, quand je vous parle des gens qui sont nantis, qui sont aisés, qui ont le minimum chez eux. Je vous parle d'AFA, qui est situé à Douala. Pour ne citer que cela. Quand vous entendez l'académie de football des brasseries, par exemple, ils ont les moyens de la politique. Le budget annuel aux brasseries, parce que je connais, parce qu'au moment où on était en partenariat, j'avais fait un petit partenariat avec eux, c'est d'1 milliard par an. Et ils estiment que ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a tellement réduit le budget. 1 milliard par an pour des académies. La formation des jeunes. C'est gratuit. On ne prend rien aux parents. Pour ceux qui y vivent, il faut les nourrir, il faut les entretenir. Il y a les maillots, il y a la formation. Il y a les entraîneurs qui viennent recycler les joueurs. C'est 1 milliard de budget par an. Les académies. Je ne vous parle pas de clubs. Des académies. 1 milliard. Les brasseries du Cameroun. Les boissons du Cameroun, tant pour moi. SABC. Un milliard par an. Vous venez, vous êtes dans les clubs amateurs, vous n'avez pas d'argent. Le ballon, vous n'avez pas. Même le stade, vous n'avez pas. Ça devient le problème de Samuel Eto'o-Fils. Vous commencez les guerres. Au lieu qu'il réfléchisse sur le football, sur les stratégies de développement du football, il se met à réfléchir sur comment faire pour faire comprendre et comment faire pour se défendre. Et les mêmes font demi-tour. C'est ma mère qui dit souvent nip. Il marche et il revient dans la fédération décharger un peu d'argent. Parce qu'ils veulent un peu d'argent. Il dit, vraiment, président, mes enfants n'ont pas. Oh, président, mes joueurs n'ont pas. Il faut un peu d'argent. Oh, président. Dès qu'on les donne 200 millions, ils partent. Ils ne reviennent plus. Dès que l'argent finit, oh non, Eto'o, c'est qui? Eto'o doit partir. Eto'o ne donne pas ceci. Eto'o, c'est pas Eto'o. Et vous n'avez pas l'honnêteté de l'accepter. Parlons de Samuel Eto'o-Fils. Revenons avec les raisons tables. C'est pour ça que je suis contente. Parce que
Les gens passent le temps à couvrir et à justifier des bêtises sous le fallacieux prétexte que Samuel Eto'o Fils, qui a été joué, il a fait pareil. Samuel Eto'o Fils, il était un joueur. Les gens disent que non, Samuel Eto'o Fils dormait seul dans sa chambre. Samuel Eto'o Fils ne mangeait pas avec ses amis. Allez vous renseigner, je vous dis aujourd'hui. Samuel Eto'o Fils en équipe nationale a été victime d'empoisonnement. Samuel Eto'o Fils en équipe nationale a été victime d'empoisonnement qu'il a signé au FC Barcelone. Je ne connais pas lequel, mais il était victime d'empoisonnement. C'est pour ça qu'il a commencé à manger seul, à dormir seul. La seule personne qui dormait avec Samuel Eto'o Fils était Jérémy Sorin-Ditap. Le seul en qui il avait confiance. Ils en sont où aujourd'hui? Même lui, quand je vais donner cette information, il va être surpris, il va dire que mais, ma petite soeur a pris l'information. Il ne me l'a jamais dit. Mais ça, je l'avais au moins depuis 2 ans. Samuel Eto'o Fils a été empoisonné en équipe nationale. Un soir, et c'est pas le maillot. Ils viennent en compétition à un stage. Si on vous dit la moitié des choses qu'on connaît, il y a des gens qui vont la fermer. Je ne veux pas dire terre, ils vont la fermer. Il vient pour un stage avec les Lions. Et qu'il prend son maillot, il porte le maillot. Il commence à sentir de vives chaleurs. Il crie, ils m'ont eu, ils m'ont eu. La température monte. On l'a porté là, pour l'hôpital. C'est à partir de ce jour qu'il a arrêté de manger avec les joueurs. Qu'il a arrêté de dormir avec les gens. La seule personne qui avait accès à sa chambre, avec qui il dormait, c'était Jérémy Sorin-Ditap. Samuel Eto'o Fils ne dormait pas seul parce qu'il voulait se vanter en tant que joueur. C'était Jérémy Ditap qui dormait avec lui dans sa chambre. C'est le seul au fil des années qu'il a dit « Tu es mon frère, je te fais confiance, tu dors avec moi. » Il est Bamileke Jérémy Sorin-Ditap. Les gens qui disent que non, Eto'o est tribaliste, arrêtez ça. Hein? Arrêtez les conneries. Arrêtez vraiment les conneries. Voilà la raison pour laquelle il a pris de l'écart. Parce qu'on ne va pas mourir pour des inconscients. À un moment donné, attendez, il a sa famille, il a ses enfants. Il a décidé qu'il dort maintenant seul pour sa sécurité. Et c'était normal. Mais parce que les gens ne le savaient pas, les gens criaient partout. Des témoignages vrais. L'un des joueurs rassembleurs généreux de cette équipe nationale s'appelle Samuel Eto'o Fils. Même aujourd'hui, de tous ces joueurs-là, l'un des joueurs les plus généreux, qui a le cœur sur la main, s'appelle Samuel Eto'o Fils. Qui porte les problèmes des gens, même ceux qui l'insultent, s'appelle Samuel Eto'o Fils. Combien de personnes qui l'ont insulté se retrouvent à la fédération? Des gens qui avaient faim l'insultent, à qui il a aidé, les enfants malades, les femmes sous le bloc opératoire. Ils ne parlent pas, ils ne racontent pas. Combien de personnes? Vous voulez quoi? Vous le détestez pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Samuel Eto'o Fils en équipe nationale, qui n'était qu'un petit joueur par rapport aux autres. Cette histoire, je parle, les vivants sont là. Robert Sombalak, Patim Boma, Alain Fabien qui passe souvent sur mon direct. Quelqu'un vient malade, sa femme était à l'hôpital. On refusait de l'opérer. Elle devait subir l'opération parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les photos étaient là. Le truc était vérifié. Et tous les jours l'ont traversé. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il ne s'en souvient peut-être pas, Samuel Eto'o Fils. Il est passé. Et le gars lui dit, mon frère Samuel. Il n'était pas encore star. À cette époque, je ne crois pas qu'il joue au FC Barcelone. Je suis malade, mon enfant, ma femme va mourir et tout. Il est entré. Il a dit aux joueurs, j'ai 3 000 euros. Il y a quelqu'un qui est dehors. Là, coûté 10 000 euros. Il a tout porté, il a donné à cet homme. C'est ça, Samuel Eto'o Fils. Mais malheureusement, les génies, les étoiles ne sont jamais compris. Monsieur Onana, qui dit aujourd'hui, qui a regroupé toute sa milice, parce que ce sont eux qui ont les milices et qui attaquent les gens. Qui montent les gens pour m'insulter, pour insulter Richana, pour insulter Serge Tamba, pour insulter tout le monde, parce qu'on a décidé de le soutenir. On aurait voulu qu'on l'insulte à longueur de journée, que nous on dise pas la vérité. Aujourd'hui, parce qu'on le soutient, nous sommes traités de tous les noms. Lui et son frère qui font les choses. La mère de Samuel Eto'o Fils, Onana, à toi je te parle. Contredis-moi, Onana. Sa mère est vivante. La mère de... Taguez-moi Onana, c'est foot. Taguez tout ce que vous connaissez d'Onana. Christian Onana, André Onana, c'est foot. Taguez-les. Avec Gérard, mon frère. Onana, quand tu jouais, quand tu allais faire les tests en Espagne, petit joueur, que tu ne savais pas un jour que tu vas toucher 100 millions dans ta vie.
C'est la mère de Samuel Eto'o fils qui allait t'attendre dans l'aéroport. Ta mère était couchée. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les mamans. Donc je ne vais jamais insulter quelqu'un. Ni la mère de quelqu'un. Mais ta maman était couchée, elle dormait. C'est la mère de Samuel Eto'o fils qui se levait à 4 heures, à 2 heures du matin. Allait t'attendre dans l'aéroport. La mère de Samuel Eto'o fils se levait, allait t'attendre dans l'aéroport international de Douala. Entrait, te prenait, donnait des conseils aux policiers, on te faisait sortir. Parce que tu ne connaissais pas. Toute personne qui prend l'avion pour la première fois, ou pour ses premières fois, est parfois un peu déboussolée, dépaysée, c'est normal. Nous tous on a ça. Même à chaque fois que tu viens dans un nouveau pays, tu es un peu perdu parce que tu ne connais pas les repères. La mère de Samuel Eto'o fils allait prendre Onana à l'aéroport à 2 heures du matin. Demandez le chauffeur à l'époque comment vous dire. Je vais parler aujourd'hui parce qu'on en a un peu marre. Arrêtez. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Si quelqu'un t'a aidé une fois dans la vie, et ça c'est un conseil que je vous donne, remercie-le éternellement même si vous faites du mal. Si quelqu'un t'a poussé dans la vie, remercie-le éternellement même s'il te fait du mal. Rien ne dépasse le bien que quelqu'un a pu te faire. Rien. Sauf s'il va apporter atteinte à ta vie. La mère de Samuel Eto'o fils laissait ses enfants à elle aller chercher Onana à l'aéroport. Parce qu'il était de la Fondé Sport. Je n'ai pas dit que cette maman n'est pas parfaite. Je ne la connais pas. Je ne connais pas ses défauts. Je ne fréquente pas cette famille. Je ne la connais pas. Mais je vous parle des histoires vraies. Et ça ne vient pas d'eux. Elle allait prendre Onana à l'aéroport petit comme ça. Même qu'il grandissait. Elle a perdu son mari. Le jour où elle met son mari au sol, tu te moques de son fils. Et tu demandes aux gens de faire davantage. Et vous vous étonnez que pourquoi ça se passe comme ça. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ta propre maman à toi t'a demandé de laisser cette affaire. Que laisse cette histoire. Qu'est-ce que ça t'apporte? Et je l'avais dit, je me dirais, mais Onana, qu'est-ce que ça t'apporte de combattre et tout? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu n'as pas voulu. Parce que l'argent en fout. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui a 1 million, 2 millions, déjà qu'à l'argent, beaucoup de personnes ne savent pas, il n'avait pas grand-chose. Son contrat d'intérêt de millier ne le gère pas bien. Hein? Il n'a pas bien géré, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, tu peux avoir 1 milliard subitement. On appelle ça le marteau. Quand on te met le marteau sur la tête, tu ne réfléchis pas bien. 2 milliards, ça te perturbe. Mais 2 milliards ne doivent pas te perturber plus de 2 ans. Ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu as un problème. L'argent est un amplificateur. Soit l'argent amplifie tes défauts, soit l'argent amplifie tes qualités. Donc, si tes défauts perdurent, ça veut dire que tu avais tellement de défauts en toi. L'argent a amplifié ton mauvais côté. Tu vas dire que Eto'o ne t'a jamais aidé. Onana, en 2022, et là c'est un proche d'Eto'o qui m'a dit, Eto'o n'a pas 3 proches. Hein. Quand je parle de proche d'Eto'o, Eto'o n'a pas 3 proches. Ceux qui connaissent Eto'o, quand on parle de proches, il y a 3 personnes qui subissent son quotidien. Et je parle d'un proche d'Eto'o. Quand Eto'o fait venir le bateau, on en a fait venir le bateau qui aide les Camerounais là. Ça c'est une très bonne action aussi, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. En 2022, avant la Coupe du Monde, on en a écrit Eto'o pour lui dire que, écoute, là je parle d'un proche d'Eto'o. Hein. Quand ce sont mes enquêtes, je dis que ce sont mes enquêtes. C'est dans la vidéo que c'est un proche d'Eto'o qui me le dit. On en a écrit au président Samuel Eto'o fils pour lui dire, écoute Eto'o, mon bateau est arrivé et je suis là pour les Camerounais, les gens qui ont des problèmes et tout. Vous savez, c'est Mercy Ship, un peu comme Mercy Ship, les bateaux américains qui opèrent et tout. Mais moi j'y étais allé avec mon fils, mais pas pour Nana, pour le bateau qui était à Douala. Eto'o lui dit, va à la maison. Après il lui dit, non, j'envoie quelqu'un vers toi. Eto'o appelle ce proche. Il lui remet 40 millions de francs CFA en cash. Avant la Coupe du Monde, 40 millions de francs CFA à Onana. Si je mens, Onana dit que c'est faux. Taguez-moi Onana, c'est foot, gérer tout le monde. 40 millions de francs CFA en 2022. Le soi-disant Onana qui a prêté de l'argent à Samuel Eto'o fils. On avait dit combien? 100 millions ou c'est 250 millions ou c'est combien? Tout ça, j'écoute tous les jours, je ris. 40 millions cash, il lui a donné. Que va, si c'est pour aider les enfants, les personnes et tout, aide-les. Mon frère, les Camerounais souffrent. Ils n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas accès à l'école. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. On n'a pas de lumière. Si tu poses un acte comme ça, pourquoi je ne vais pas t'aider, mon petit frère? Voilà 40 millions, prends. 3 mois plus tard, il a fait ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Posons-nous les bonnes questions. Hein. À un moment donné, hein,
Arrêtons, c'est vous les moutons. Excusez-moi l'expression, mais c'est vous, les personnes qui se mettent, qui s'érigent en défenseurs, là, et qui pointent d'un tour accusateur les autres personnes. C'est vous. Ce n'est pas ceux que vous prétendez traiter de moutons, c'est vous les vrais moutons. Donc, il lui a donné ses 40 millions pour l'aider pour son hôpital. Ils étaient bien. Il arrive à la Coupe du Monde. On appelait tout vice-président. Arrêtez les choses que vous racontez. Quand on appelait Onana, quand Onana venait à la fédération, on entendait son rire loin là-bas au hall. Et là, je ne parle pas de commentaires, hein, parce qu'imaginez quand même qu'en tant que journaliste, on peut venir à la fédération. Quand on en est arrivé à la fédération et monté dans le bureau du président, on les entend rire du haut vers le bas. Même ses collègues joueurs l'appelaient vice-président de la fédération. Parce que tout le monde savait qu'Onana est le fils du président. Et si je parlais avec le président 2 fois, ou si j'ai entendu parler 2 fois, il n'a jamais dit Onana. Je parle devant l'Éternel. Je parle devant l'Éternel. Je ne prétends pas être un enfant de Dieu, la préférée des enfants de Dieu. Mais je suis un servant de l'Éternel. Je parle devant l'Éternel. Si 2 fois j'ai entendu le président parler d'Onana ou des gens qui viennent parler et dit mon fils, même jusqu'à aujourd'hui, mon fils, il n'a jamais tenu des propos haineux. Je parle devant l'Éternel. Maintenant, coupé encore ce parti dire que la fille, si elle est devenue enragée, elle est devenue folle. Et toi, la zombichée une fois. On est habitué à ça. Cherchons autre chose. Il n'a jamais dit Onana. Onana ou Chrétien Onana. Non, non, non. Jamais. Ou André, il dit mon fils. Il sourit s'en bas. Jamais il a dit André Onana. Ou il a dit que fait du mal. On t'appelait vice-président. Même dans les vestiaires. Tu vas en Coupe du Monde. Parce que tu veux être capitaine. Dès 2021, tu as commencé ta campagne pour être capitaine. Et tu savais que parce que ton père est président de la fédération, tu allais être capitaine. Tu es journaliste pour quel organe de presse? Va chercher la définition de freelance. Tu vas voir ce que ça veut dire. Parce que tu voulais être capitaine, tu n'as pas pu. Et parce que la Coupe du Monde t'a pas mis capitaine, tu as commencé à bouder. Et quand le coach te dit, vas-y, si le coach te manque de respect, et bien même, si Rigobert sont en manque de respect, mon fils, pourquoi tu, mon grand frère, peut-être tu es mon grand frère, mes frères, pourquoi tu n'as pas l'humilité de dire au coach, Rigobert Songba, que, coach, oui, j'ai dit ça, mais c'est parce que vraiment ne maintenez pas rigueur. Les hommes ne sont pas comme les femmes, hein. Parce que j'entends des gens dire, mais pourquoi il l'a embrassé à l'aéroport? Les hommes ne laissent pas de l'eau, les hommes laissent de l'eau couler sur le pont. Ce sont les femmes qui cristallisent des choses. Non, pourquoi moi jamais? Non, les hommes ne sont pas comme ça. Les problèmes des hommes ne durent pas longtemps. L'homme définit que tu es, il prend ses distances. Rigobert, si on n'a pas besoin, on n'en est pas son ami, on en est son enfant. Il n'a pas besoin d'entretenir rancune envers Onana. Et je parle comme ça, taguer Rigobert Songba. Si ce que je dis est faux, je parle devant l'Éternel. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Il est 21h48 quand je fais ce direct. Si ce que je dis est faux, que Rigobert Songba dise que Priscille, tu as menti. Parce que les gens disent que non, je dis que ce que je dis est faux. Que Rigobert Songba dise que Priscille, tu as menti. Si Eto'o n'a pas donné 40 millions au Nana pour son bateau quand il aidait les Camerounais, qui me disent que Priscille, tu es une menteuse. Si Rigobert sont te gronde devant tes collaborateurs, que tu te sens frustré ou offensé, un enfant humble, l'humilité, va vers son grand frère et lui dit, grand frère, je n'ai pas voulu te manquer de respect, mais voilà mes problèmes. Le même jour où tu es monté, tu n'es plus descendu, ni dans le restaurant, ni pour les entraînements. On te voit seulement avec tes écouteurs aux oreilles. Le lendemain, tu as coupé ton billet d'avion, tu es rentré. Dès que tu es arrivé au Cameroun, tu as fait un communiqué sur ta page Instagram pour dire que tu ne viendras plus jamais jouer pour les Lions indomptables du Cameroun. Que tu as décidé de mettre terme à ta carrière internationale. Voilà vos gens. Voilà les gens. Voilà les personnes qui vous disent qu'elles sont patriotes. On ne contredit pas. On ne juge pas le patriotisme de quelqu'un. Mais on parle des faits. En 2017, parce que tu voulais être en forme en club, tu n'es pas venu. Les Lions ont gagné la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Quand tu reviens après, tu quittes, tu laisses tes camarades. On ne t'a pas chassé, Onana. Onana, personne ne t'a chassé. Parce que c'est de là que viennent tous ces problèmes. Ibou, Ecclésienne. C'est toi qui es l'instigateur de tous ces problèmes-là. Il n'y a pas 2 personnes, c'est toi qui as créé tout ça. C'est à toi que je m'adresse.
Et c'est toi qui veux détruire cette équipe nationale. Parce que tu penses que tu es le plus fort. Mais avant toi, il y a le plus fort. Et à cette époque, ils étaient très forts. Même s'ils n'avaient pas ton argent, l'argent qu'ils avaient à cette époque représentait beaucoup. Et ils sont tombés. Ils ont été utilisés par le système, par les politiques. Ils sont tombés. On ne parle plus d'eux. C'est fini. L'argent n'est pas éternel. L'argent n'est pas éternel. Et tu es un gardien de but. Moi, je te parle comme une maman. Puisque tout se traite ici, quand on m'allume sur les réseaux sociaux, on va se parler sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas la carrière d'un attaquant. Les gardiens de but n'ont pas une longue carrière. Mais quand il avait refusé le drapeau, on en a parlé, monsieur. On n'est pas resté. Et c'est pas parce que quelqu'un était indiscipliné que tu vas venir être indiscipliné pour dire que l'autre aussi était indiscipliné. Non, non. Si moi j'étais indiscipliné, mon enfant n'a pas le droit d'être indiscipliné. Je vais 10 fois être rigoureuse. Parce que je connais les revers de l'indiscipline. Je connais les retombées d'une indiscipline. Donc je ne peux pas admettre que quelqu'un que j'aime soit indiscipliné. Donc arrêtez la raison que non, Eto'o était ceci. Non, 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 non. S'il a été en tant que joueur, même son fils, il ne peut pas admettre ça pour son propre fils. Parce que l'indiscipline ne paye pas, ça détruit. Donc arrêtez avec ça que Eto'o avait fait aussi pareil. Non, 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 non. Vraiment, ça c'est un truc qui ne passe pas. C'est pas parce que ton père était bandit que tu dois être bandit. Mon père était bandit, je brise cet esprit-là. Ça s'arrête à son niveau et moi je suis à mon niveau. Je ne suis pas prédisposé à suivre les traces de mon père. Jamais. C'est que les Marc Donald n'avait jamais été riche. Il sort d'une bonne famille, de prison. Mais aujourd'hui, il est à cause de son nom, c'est l'une des sociétés les plus réputées dans le monde. La plus grande multinationale aux États-Unis. Son père était qui? Arrêtez un peu ça, c'est des histoires, des bêtises qui n'ont pas de sens. Excusez un peu, hein. Non, comme Eto'o aussi avait refusé le brassard. Eto'o avait donné les montres, donc on en a doit faire pareil. Pourquoi? Pourquoi? C'est génétique. Ça se transmet de quoi? De père en fils. Le mauvais comportement n'est pas génétique. Pour montrer que tu es un bon capitaine, un grand joueur, ne reproduis pas les mêmes erreurs. Ne reproduis pas les mêmes erreurs. C'est pas parce que j'ai tenu tête aux autres que tu vas venir faire la même chose. Si ça fait du mal, tu ne le fais pas. Si tu poses un acte qui n'aide pas ton pays, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. La raison, là, oubliez ça. Si je me comporte mal pour montrer que je suis supérieur à toi et que j'ai de la grandeur, je ne ferai pas la même chose que toi. Parce que ça fait mal. Quand vous portez les couleurs de l'équipe nationale et vous allez faire vos bêtises, mais attention, arrêtez. Votre argent, c'est pour vous et vos familles. Hein. La seule chose que nous demandons, c'est de gagner. Parce qu'on paye les billets d'avion pour venir jouer, ça veut nos impôts. Ça veut l'argent de nos impôts. Nous payons les impôts, monsieur. Arrêtez ça un peu. Ça, c'est dépassé. Hein. On va se reprendre maintenant coup par coup pour dire la vérité. Tu aurais pu dire que non, écoute, tu as fait un communiqué pour dire que tu ne joues plus avec le Cameroun. Tu ne veux plus jouer pour les couleurs nationales. Et parce que ta personne t'amenait déjà à la présidente de la République pour faire ton compte rendu de ce qui s'est passé, ton rapport. Puisque tu avais à tes soutiens, les gens qui ne déchargeaient plus t'ont soutenu dans cette bataille. Mais dès que le président de la fédération a écrit à ton club pour dire que tu t'es libéré, on t'a libéré, tu n'es plus sous sa responsabilité, il veut briser la carrière du joueur. Il veut le détruire. Comment il peut écrire à son club? Mais il a le droit d'écrire. Parce que c'est lui qui écrit pour qu'on te libère. Donc si tu estimes que tu n'es plus avec l'équipe nationale, il doit aussi écrire pour signifier à ton club que M. André Onana n'est plus sous l'égide de la Fédération camerounaise de football. Ou sous le contrôle, sous la couverture de la Fédération camerounaise de football. Vous avez dit tout. C'est toi qui as créé toutes ces guerres qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux entre Onana et Eto'o. Ebou et Christian, j'aime pas ce terme. Mais c'est ça. C'est ton comportement à toi. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas deux personnes. C'est toi. Parce que tu as pris tes problèmes, tes frustrations. Tu les as contaminés à tous tes proches. Et tu as cherché les gens avec ton sourire. Pour démontrer que tu es un ange. Non, c'est toi. Assume ta responsabilité. Moi, je n'ai pas de problème avec que tu sois capitaine. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ton capitanat. Pour moi, je ne combats pas ça, excusez-moi. Moi, vraiment, mes problèmes sont bien différents. Les gens qui ne peuvent pas avec toi, ça les regarde. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le capitaine assume ses responsabilités. Je me suis mal comporté. Si tu veux qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde, assume tes responsabilités, monsieur. C'est pour ça que je fais ce direct ce soir. Assume tes responsabilités. Tu as merdé. Parce que tu as fait croire que le président de la fédération avec Rigobert Song, avec un problème particulier avec toi.
Tu es au Cameroun, tes coéquipiers sont arrivés, sont sortis là avec 4 points. On vient à la CAN. Tu viens des jours après. Mohamed Salah, tu es plus fort que Mohamed Salah. Tu es plus fort que Mohamed Salah. Laissons les gens qui bavardent sur la toile. Hein. Tu es plus fort que Mohamed Salah. Mohamed Salah était là avec l'Égypte. Mohamed Salah, qui aujourd'hui est toujours parmi les ballons d'or européens. Mohamed Salah était là avec l'Égypte. Stage d'acclimatation. Toi, tu n'es pas venu parce que tu es en club. Et la FIFA a mis sur pied une réglementation qui demandait au club de l'UEFA de libérer tous les joueurs pour la CAN. Toi, tu as dit que tu ne viens pas, que ton club te retient, tu es en club et tout. Tes collègues étaient là. Tu es plus fort que Sadio Mané? Si on parle de joueurs vraiment, tu es plus fort que Sadio Mané? Mais Sadio Mané a laissé son club. Il est venu pour l'équipe nationale, pour les couleurs de son pays. C'est mon pays qui joue. Je suis venu. Toi, tu nous as fait venir à l'aéroport. Je dis, avec mon équipe à l'époque, j'étais directrice générale. On a attendu près de 3 heures de temps à l'aéroport, au Fort Boigny, à Yamoussoukro. Oh, il y a le brouillard. L'avion a fait demi-tour à Abidjan. Après, ça revient. Oh, il va atterrir. Finalement, tu prends la route, fatigué. Mais tu me joues le match du lendemain. Vous-même aussi, ouais, ok. Oh, quand on ne met pas au stade, c'est Eto'o. Il a un problème avec Eto'o. C'est parce que, non. J'ai dit, on a fait près de 3 heures de temps. Si on en a dit que je mens, ou son frère, ou l'un de ses proches, dites que Prissi, tu mens. 3 heures de temps à l'aéroport. Il a fait 3 allées, presque 3 allées et retour. Entre Abidjan, Yamoussoukro. Il ne peut pas atterrir, il repart. Finalement, il prend la route. La route, c'est 2 heures de route. Heureusement, les routes sont bonnes. Tu arrives dans la soirée et tu veux jouer un match le lendemain. Alors que tu sors d'un long voyage. Et tu as pris la route. Non, on ne fait pas là, il faut l'insulter. Nous sommes en train de parler de la genèse des problèmes qu'il y a avec l'équipe nationale. Ce n'est pas pour l'insulter. Je n'ai pas dit qu'on ne le convoque pas. Non, parce qu'on m'avait vu l'insulter. Quand les gens font des lives pour accuser à tort et ton fils, ça ne vous dérange pas. Ça vous arrange. Maintenant qu'on dit la vérité, ça vous émoustille comme des boissons gazeuses. Non. Ce n'est pas pour l'insulter, c'est pour dire la vérité, pour rétablir les faits. C'est lui qui crée ce problème. Parce que tu sais que quelqu'un n'a pas fait quelque chose et quand on dit qu'il a fait, tu ne demandes pas, tu laisses, tu entretiens cela. Tu entretiens cela. Non, ce n'est pas pour l'insulter, c'est rétablir la vérité. C'est pour rétablir la vérité. C'est toi qui as dit que tu ne voulais pas des grands. Tu n'as pas pu l'assumer. Tu n'assumes pas tes décisions. Tu n'assumes pas tes décisions. Tu as dit que tu ne voulais pas des grands. Quand Mabris vient, puisqu'on t'utilise, tu es tout le porte-étendard de la révolution avec Mabris, tu fais venir Ngandou. Mais tu ne dis pas la vérité. Pourquoi lui fait croire que c'est parce que Eto'o, c'est à cause d'Eto'o qu'on n'a pas convoqué pour la Coupe du Monde? Pourquoi lui fait croire ça? En garde que non. Si tu n'étais pas à la Coupe du Monde, Eto'o n'a pas voulu te convoquer. Pourquoi? Alors que tu sais que tu es en partie responsable, tu as donné juste ton opinion. Et personne ne peut t'en vouloir pour ça. Peut-être son jeu ne te plaisait pas à l'époque. Mais tu le laisses développer des sentiments pour rien à l'encontre du président de la fédération. Et les gens se mettent à s'énerver sur la toile. Et ça vous plaît. Vous lisez, vous êtes content. Vous lisez, vous êtes content. Les gens mentent de midi à midi sous le nom du président de la fédération. Ça vous plaît. Les gens lisent. Ils sont contents. Quand on poste aujourd'hui sur la page de CFoot, il a fait 8 ou 9 publications pour dire comment c'est tout le problème. Quand on a perdu à Praia, première publication, voici l'homme, voici c'est à cause de lui qu'on perd. Les gens là-bas commandent, ils sont contents. Ça ne dérange pas. Pourquoi tu n'as pas dit à ton ami que non, gars, à l'époque, c'est vrai qu'on se parle, non? Gars, mais à l'époque, gars, je ne te sentais pas vraiment. Je ne pouvais pas jouer avec toi, je m'en excuse. Mais là, le président de la fédération, on va comprendre. Tu as dit que non, c'est le président de la fédération qui est la cause
de ta non-convocation à l'équipe nationale. Et tu étais content. Matin, on apprend que non, c'est parce que le président n'est pas venu à son deuil. Est-ce que c'est ton ami? C'est le président de la fédération, c'est pas ton ami. Est-ce qu'il n'a pas contribué? Je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a pas soutenu? Anyway, et même si tu es choqué pour ça, pourquoi ne pas dire, s'il te plaît, président, je ne l'ai pas aimé, je crois que tu allais venir à mon deuil. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Vous vous mettez dans des batailles qui ne nous intéressent pas. Et les batailles là, c'est quoi? C'est que ça affecte l'équipe nationale. Si vous avez vos problèmes personnels, la vérité, c'est que si vous avez des problèmes personnels, il n'y a pas de souci. Mais quand vous prenez vos problèmes personnels, vos frustrations, vous les ramenez en équipe nationale, ça nous pose un problème. Le petit là maintenant qui est là, je ne le cite pas encore parce qu'il est jeune, qui se met à faire des fêtes. Il y a des vidéos de lui dans des orgies sexuelles. Il y a des vidéos de lui en train de vomir parce qu'il est sous. Il y a des vidéos de lui à les fêtes. Vous croyez que c'est le bon chemin? Vous croyez que c'est le bon chemin? Vous croyez que c'est à votre époque, c'est qu'il y a des gens qui viennent avec les femmes au Hilton pour les joueurs? Ça existe depuis. Ça existe depuis. Depuis 2010, quand je vais à Yaoundé pour les matchs. À Hilton, parce qu'on voyait les vidéos des joueurs, il y avait toujours des gens qui passaient avec les filles pour les joueurs. C'est pour ça qu'on met la sécurité. Parce que pour vous, là, quand vous venez au Cameroun, vous êtes en vacances. Et c'est un phénomène normal, hein? On vous dit que trop de sport, les sportifs augmentent le taux de testostérone. Ce n'est pas ça, docteur? C'est ça. Trop, les mouvements sportifs augmentent le taux de testostérone, donc vous avez envie de faire. C'est pas méchant, vous avez envie de faire. Mais on vous dit que trop faire, là, ce n'est pas bien, parce que ça réduit aussi vos capacités au football. Ce n'est pas ça, docteur? C'est ça. Voilà. Donc, quand on dit qu'on ne veut pas les filles à l'hôtel, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est parce qu'on sait que la distraction peut vous faire perdre les énergies que vous ramassez dans tous les carrefours là. Est-ce que c'est normal que vous aviez devant une autre fille? Vous organisez les PA, RET, vous finissez vous-même. Et le lendemain, vous allez jouer. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous pouvez le faire en club? Pourquoi vous ne le faites pas encore? Vous venez faire ça à l'équipe nationale. Parce qu'en club, tu le fais, tu payes une amende. Tu le fais, tu risques de briser ta carrière. Mais le Cameroun, vous venez vous amuser, vous faites comme vous voulez. En dehors du Cameroun, on parle tous les jours des joueurs qui vont amener les femmes à l'hôtel. Des joueurs qui prennent des chambres pour les femmes dans le même hôtel. Vous avez entendu ça dans quelle sélection nationale? Vous avez entendu ça au Sénégal? On a une très mauvaise culture. Vous avez entendu ça en Côte d'Ivoire? Quand en Côte d'Ivoire, il y a des joueurs qui ont fait monter les filles à l'hôtel? Au Maroc? En Égypte? Vous avez entendu ça où? Pourquoi c'est toujours le Cameroun? Une très mauvaise culture. Et on ne doit pas parler. On n'a pas le droit. Parce que si on parle, non, vous ne les aimez pas. Pourquoi vous voulez les détruire? Non. Vous jouez avec nos organes. Et l'organe principal qui est le cœur. Donc maintenant, vous vous comportez mal. On vous parle. On parle. On a le tournoi là, continental de qualification pour le mondial. Vous ne voulez pas qu'on pèse l'abcès? Pourquoi ces mêmes gens-là aillent faire ce qu'ils vont faire là? Pourquoi on soit au stade, dans le froid? Donc d'abord, autant on fait comme ça, vert ou jaune. Et puis on encaisse 2 buts. Et puis, Baleba prend le ballon, il perd le ballon, on part marquer le but. Et on le regarde et que dans les jeunes, il n'y a pas question de jeunes. On est bien payé ici en équipe nationale. Je suis désolé. On essaie dans les centres de formation, dans les académies. On essaie en club. En équipe nationale, on vient parce qu'on est bon. On ne forme pas en équipe nationale. En équipe nationale, on rôde pour maintenir la cohésion entre les joueurs. On ne forme pas. On ne peut pas avoir des joueurs aussi indisciplinés. Regarde, tu as tourné tes coéquipiers parce que tu voulais le brassard. Parce que tu voulais le brassard. Comment se passe comment on donne le brassard aux joueurs? Comment on devient capitaine? Est-ce que c'est cette façon qu'on devient capitaine? Que ton collègue qui marche avec toi ne sait pas que tu veux le brassard. Il se rend compte que tu es un capitaine. Il veut devenir fou. Il veut devenir fou. Non. Et puis les gens vont venir dire des choses et tout. Donc aujourd'hui, il faut savoir. Et je disais que je suis contente. Je suis contente aujourd'hui. La deuxième raison de ma joie, après vous avoir dit ce que je savais, une des parties de ce que je sais, la deuxième raison de ma joie, c'est que désormais, au moins pour la qualification, les politiques ont compris que le ministère des Sports ne peut pas. Le ministère des Sports ne peut pas. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas. Parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent.
C'est la gestion de l'argent. C'est créer des conflits pour mettre en bas la fédération. C'est créer des problèmes permanents à la fédération. Vous vous imaginez, je vous pose la question, quels que soient vos choix politiques, hein, je le dis juste, vraiment de vous à moi, que les gens ne prennent pas mal, quels que soient vos choix politiques, imaginez un seul instant que le 13, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, on célébrait la qualification des Lions d'Ontario. Vous vous imaginez que les gens allaient être boués, cassés partout? Qu'on soit le lendemain, là, le lundi, là, on dit Cameroun 0, Angola 0, Cameroun qualifié pour le mondial. Mais ça allait être l'euphorie totale. Les gens allaient festoyer, s'amuser. Parce qu'avec tous les problèmes qu'on a, tout ce qu'on vous demande, c'est un peu de bonheur. Tout ce qu'on vous demande, c'est un peu de bonheur. C'est tout ce qu'on vous demande. Et vous venez vous amuser. Et vous prenez un coach qui n'a aucun charisme. On dit monte, il monte. Descend, il descend. Des joueurs qui m'amènent un coach. Vous vous imaginez Rigobert Sambanac. On lui dit que non. On est en Afrique du Sud, prenons la route à minuit. Il dit oui, prenons la route. Il va vous dire non. Parce qu'il est charismatique. Parce qu'il sait ce qu'il vaut. Un entraîneur qui vient vous dire qu'il n'a pas l'argent pour faire la ligne de son enfant, de son bébé qui arrive. Dans le son, allez écouter le son de Marc Brice. Il dit vraiment, il ne me paie pas depuis 2 mois, ma femme est enceinte. Donc il n'a pas l'argent de la layette. Il vit dans une île perdue là-bas en Grèce. Il ne vit même pas en Belgique. Donc il ne dépense même pas 2000 € le mois. C'est moins cher là-bas. Et comment vous voulez qu'il parle, on lui parle, ou il peut lever le ton sur un joueur? C'est pas possible. Il y a autre chose que je vais vous dire, mais pas aujourd'hui. On va d'abord se qualifier. Ils font le truc là qui s'amuse là. Ce qu'on va dire, Mambrice, pour le moment, tu n'es pas ma cible aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que le ministère a échoué. La gestion qu'on a donnée à certains joueurs, ils ont failli. Parce que pour eux, le but premier, c'était de nuire à la fédération. Ils ne savaient pas que le but premier, quand on prend les couleurs nationales, c'est de défendre d'abord les couleurs nationales. D'abord le pays. Parce que même si nous nous bagarrons entre nos frères, nous sommes d'abord les Camerounais. Ils ont cru que non. Ils étaient propriétaires du vert ou jaune. Ils pouvaient faire n'importe quoi. Ça a cuit. Le coquin a cuit d'un côté, comme on dit souvent. Ça a cuit d'un côté. Ce n'est pas prêt. Ça chauffe, ça gratte. Le macabo râpé a encore l'eau. Ce n'est pas cuit. Pardon. Donc aujourd'hui, on est en train de demander à la fédération, ça c'est même déjà acquis, de gérer, de faire tout pour gérer la qualification des Lions. De faire tout pour gérer la qualification des Lions. Quand j'entends les gens regarder la participation au Cameroun en Coupe du Monde et à la CAN, regardez comment les Lions étaient arrivés. Regardez l'hôtel où les Lions étaient logés. C'était l'hôtel le plus cher à Yamoussoukro, l'hôtel présidentiel. C'est l'hôtel le plus cher de Yamoussoukro. C'est là-bas que les joueurs étaient logés. Quand les joueurs arrivent, moi j'y étais. Je ne parle pas de choses qui n'existent pas. Il y avait les joueurs d'Equinox, les joueurs de la Star TV et de Canal 2 International et de MSI Télévision à l'époque où j'y étais. Voilà les joueurs qui étaient là. Ils ont fait presque 45 minutes à la réception parce que les joueurs disaient qu'ils ne veulent pas dormir 2 par chambre. Le président là a demandé que chaque joueur ait sa chambre. Je vous dis que c'était l'hôtel le plus cher. En tout cas, du moment de la CAN, c'était l'hôtel le plus cher de Yamoussoukro. C'est là-bas que les Lions ont dit qu'ils veulent dormir. Et c'est là-bas que le président les a fait loger. Le Sénégal était de l'autre côté. À l'entrée, quand tu entrais, c'était la porte du Sénégal. Et de l'autre côté, c'était le Cameroun, quand tu faisais des tours. Quand ils sont allés à Abidjan, un hôtel aussi huppé. Bien chic pour les Lions. À la Coupe du Monde, ils étaient dans l'un des hôtels les plus chers de Doha. Le président avait réservé 3 étages pour les Lions. Les membres du COMEX, les Lions de table, personne n'avait accès. L'ascenseur qui servait l'immeuble s'arrêtait au 19e, où les Lions étaient logés. Il fallait prendre notre ascenseur pour aller en passant où il y avait une boîte de nuit. Pour les mettre dans des conditions. Ce mandat de Samuel Eto'o-Fils est le seul mandat où on n'a pas parlé des primes des joueurs. Chez les Lions indomptables. C'est le seul mandat où on n'a pas parlé des primes des joueurs. Je vous prends l'exemple simple. En 2017, quand on gagne la Coupe d'Afrique des Nations, en 2019, il faut jouer en Égypte. Les Lions restent à Dubaï. Ils commencent à boycotter à Dubaï, que sinon pas les primes de match, ils ne vont pas jouer la CAN. Pourquoi? Posez-vous la question.
Ça veut tout simplement dire que peut-être qu'à la CAN 2017, on n'aura pas donné toute la prime. Toute la prime. Donnez-moi le nom d'un joueur qui n'a pas eu son argent. D'abord, l'argent cash. Quand il est arrivé, il a dit que ça suffit. Voilà le premier problème quand ce problème commence. C'est qu'il dit que le transport d'argent, là, qu'on prend l'argent, on met dans les sacs, on donne aux joueurs, c'est fini. Tous les joueurs, allez créer vos comptes à la banque qui est partenaire à la fédération. Toutes les transactions se font par virement bancaire. Donc tu restes, tu vois le message, tu tweets 33 millions, tu tweets 50 millions dans ton compte. Il n'y a pas qu'on porte l'argent dans le sac banjo. On marche avec, on peut dire, oh voleur, t'arrêtes ton état, alors que tu parles de l'argent des joueurs. Il a tout fait pour vous mettre à l'aise. Tout ce que vous avez demandé, il vous a donné. Mais quand Marbrice est venu, parce que comme vous empêchez de faire des fêtes, de sortir avec les filles, de marcher comme vous voulez, comme on t'a pas nommé capitaine, tu as pris tes collègues, tes vieux collègues, des vieux joueurs là, entre vous, vous avez décidé de le combattre. Voilà, lorsque vous avez combattu le bon combat. Vous avez alors qualifié? Non. Ça veut dire que vous avez servi à rien. Donc maintenant, la fédération va reprendre les choses en main. Vous allez dormir dès que la fédération reprend les choses en main. Vous allez faire votre stage de préparation là, au Maroc là, pour la qualification au complexe Mundi. Où c'est fermé, c'est en brousse. Il faut qu'on récupère vos téléphones. On va vous faire ce qu'on fait au U17 là, au U20 là. On récupère vos téléphones. Vous êtes comme des orphelins là. On vous récupère ça. Mais quand vous êtes des lions, non, moi je n'ai pas de problème avec le petit. Hein. Moi je n'ai pas de problème. Moi je ne fais pas de fixation. Non, moi je n'ai pas de problème. Moi je comprends. C'est pour ça que je dis, Alain Blondel, je dis, le temps de folie ne doit pas durer longtemps. Je peux comprendre qu'un joueur pauvre arrive, tu ne peux pas quitter les 50 000 francs, 1 million et tu n'as pas de folie. Non, on a tous connu ça. Tu dois avoir des moments de folie. Mais si la folie perdure, ça veut dire que ce n'est pas la folie, c'est un défaut que tu as. Il faut le traiter, il faut le soigner, il faut l'éradiquer. Parce que l'argent est un amplificateur. Soit chez toi, ça amplifie tes défauts, soit ça amplifie tes qualités. Mais si tu es un joueur qui va de fête en fête, de fête en fête, sur 1 an, 2 ans, faites attention. Où est Djemba Djemba? Où est Djemba Djemba aujourd'hui? Faites attention. Un joueur, c'est d'abord son hygiène de vie. Le simple fait qu'on en parle tout le temps, son père déjà doit comprendre que oh, il faut siffler la fin de la récréation. Même son agent, ils doivent se dire que, mais écoutez, on est en train de perdre ce petit, c'est un génie. Je suis étonné que son agent ne fasse rien. Donc, je fais pas une fixation sur lui. Moi, je pense que depuis qu'on parle de son état, ses parents, son agent de joueur, doivent vraiment faire attention à lui. Parce qu'on est en train de le perdre. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, voilà. Premier de choses, on va vous mettre à Mundi là-bas. Il n'y a pas de réseau là-bas. Vous restez là-bas dedans. Vous sortez, vous partez jouer. Vous arrivez ici. Tous les vieux là, vous au banc. Moi, si je suis agent, je ne peux pas envoyer mon enfant. Je ne peux pas accepter que mon joueur vienne en équipe nationale. Pour faire quoi? Avec les joueurs là qui n'ont pas de club, qui veulent tout jouer. Aujourd'hui, ils veulent se manger entre eux. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas. Maintenant, quand ça ne donne pas, vous voulez revenir vers la fédération. Non, vous allez arranger vos problèmes. Il faut un comportement charismatique dans cette année parce que malheureusement pour vous, quand vous l'aimez, quand vous ne l'aimez pas, quand vous m'aimez, quand vous ne m'aimez pas, Marc Brice n'a pas de niveau, n'a pas de charisme. L'équipe nationale, ce n'est pas son niveau. Il faut que l'ordre règne dans cette tanière. Vous devez vous asseoir, vous régler vos problèmes et vous nous qualifier pour cette Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on attend de vous. Maintenant, après ça, allez bagarrer. Maintenant, après, il faut aller bagarrer. Mais là, sur le terrain, jouez. On ne va pas... Personne ne va porter le poids de vos erreurs. Parce que je crois que beaucoup de gens s'attendent à ce que comme la fédération va reprendre les choses, Franck Ndifo. Franck Ndifo sera dans le prochain live. Il va faire le prochain live, Franck Ndifo. Donc, il ne faut pas que les gens croient que parce que la fédération reprend les choses, on va aller appeler les joueurs, les jeunes joueurs là pour qu'ils viennent jouer. Non. Vous avez créé votre problème, votre tas de excusez-moi le gros mot, de déchets là. Vous allez le gérer. Vous allez jouer. Vous allez gérer ça. Ce n'est pas les petits enfants qu'on va l'appeler pour venir courir au stade. Et puis ça ne marche pas, on va commencer à dire que bah, les joueurs, non, vous n'avez pas brisé la carrière des petits enfants d'équipe nationale. Tous ces vieux-là qui ont créé ce qu'ils ont créé là, commencez à vous parler dès à présent. Voilà mon live. Commencez à vous parler. Gars, je suis fâché de toi. Tu m'as empêché d'aller au Mondial 2022. Mondial à jouer.
Tu m'as trompé, tu as pris mon brassard. On doit jouer. Parlez-vous. Et il faut restaurer l'ordre et la discipline dans cette tanière. L'ordre et la discipline. Le seul patron de cette tanière, c'est le vert rouge jaune avec l'étoile au milieu. Il n'y en a pas deux. Ça dépasse vos émotions. Ça dépasse vos frustrations. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a rien qui dépasse la fierté des Camerounais. Quand vous voyez des gens jubiler parce qu'on est qualifié, parce qu'on a gagné. On va mettre l'ordre dans cette équipe. Obligé, forcé. Appelez ça de la dictature. On va mettre l'ordre dans cette équipe. Et d'ailleurs, quand il y a élection, il n'y a pas de dictature. Donc, comme il a été élu, il va mettre de l'ordre parce que c'est encore sous l'aide de son mandat. Les joueurs qui pensaient qu'ils étaient super puissants là, qui pouvaient faire n'importe quoi, au banc, on fait avec les joueurs qui veulent jouer, qui veulent donner la satisfaction, la fierté. Et vous tous là, moi, ça va être fils. Allez demander aux gens que j'ai. Je vous suspends, tous. Je vous suspends. Vous levez à 22 h. On vient avec la lettre, prends la lettre, lis. Eh non, non, non. Je lis pas toi, lis la lettre. Il rit. Il met les dents dehors, il rit. Avec l'équipe nationale. Vous portez les couleurs nationales, vous commencez à dire qu'on veut Moununga. Hein, quoi ça. Je n'ai pas de problème avec vous, hein, vraiment. Mais au Cameroun, Moununga entre les lions longtemps. David Pagou est là. Non, arrêtez. Vous nous avez ramené plus bas que terre. Vous avez voulu ramener cette équipe nationale plus bas que terre. Il s'agit des lions indomptables du Cameroun. Il s'agit du Cameroun. On ne peut pas voir André Onana au stade. On a Brian Bemo, on a Baleba, on a les Martin, on a Aboubaka Vincent. On paie face au Cap-Vert. Quand même. Tout ce qui vous intéresse, vous êtes comme des femmes qui ont le macabre entre les jambes. Quand même. Quand même. Des joueurs qui sont professionnels depuis 5 ans, vous ne vous maîtrisez pas comme au Cameroun. Vous avez encore des problèmes de femmes, d'argent, de boissons. Au détriment de l'équipe nationale. Vous venez au Maroc, là, je ne sais pas quand est-ce que vous venez, le tournoi démarre le 16, le 13, ça finit le 16. Au soir du 16, là, la finale du 16, on doit être qualifié pour aller affronter une équipe d'Amérique du Sud. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, après avoir créé le désordre que tu as créé pendant près de 3 ans, dans cette tanière, c'est le moment pour toi de te ressaisir. Et je vais te dire encore une chose pour conclure ce direct. Prends l'exemple des aînés qui ont créé les désordres. Ils sont où aujourd'hui? Les mêmes politiques sont là. Ils sont où? Les mêmes politiques sont là, ils fonctionnent. Les mêmes politiques sont là, ils fonctionnent. Mais ils sont tous passés. Les ministères restent, mais les joueurs passent. Donc quand ton temps de gloire arrive et qu'on sent qu'on peut te manipuler, on va te manipuler. Quand la lumière que c'est ta tête va finir, tu vas partir, d'autres jeunes joueurs vont venir. S'ils ne sont pas forts, on va les manipuler aussi. Mais toi, qui vas sombrer dans la manipulation, ton résultat, ton bilan, sera qu'on t'a manipulé. Tu nous as donné ni CAN, ni participation en Coupe du Monde, rien du tout avec l'équipe nationale. Donc, le footballeur ne se mêle pas de la politique. Le footballeur en action, hein, je dis bien. Le footballeur ne se mêle pas de la politique. Le footballeur ne se mêle pas des problèmes de politique. Le footballeur est comme l'herbe quand les éléphants bagarrent. S'il peut fuir, il fuit. C'est ça le footballeur. La seule chose que le footballeur connaît, c'est son ballon. Comme le journaliste, tu ne peux pas l'empêcher de parler. Nous, on parle. C'est la seule chose que nous connaissons, c'est parler. Mais il faut dire la vérité dans ce que tu dis. Donc, il faut aussi bien jouer le ballon. Le prochain direct, c'est dans 2 jours. Bonne soirée à vous tous. Merci. Je vous aime.